Aurélien Boudet. Madame la maire, mes chers collègues, très loin du récit du déclin que certaines et certains peuvent porter ici au sein de notre enceinte, je pense que là, avec cette délibération, on a un exemple très concret de ce qui fait que notre ville est toujours en mouvement, toujours en train de se réinventer et au service de ses habitantes et de ses habitants. Et puisque certaines et certains au sein de notre Assemblée se répandent sur ce récit du déclin sur des médias tels que le JDD ou d'autres, moi j'invite ces personnes à lire l'article paru le 30 mars dans Breton de Nantes, le supplément de Breton et de Ouest France, sur les différents processus d'innovation qui sont toujours en cours dans notre ville et qui s'amplifient, et avec des retours extrêmement positifs dans plein de pans, d'acteurs de la culture, d'acteurs associatifs, urbanistiques entre autres. Comme je le disais, cette délibération illustre notre engagement très fort pour continuer à faire vivre notre ville de manière positive, avec plus de 350 millions investis. Le projet global du Grand Bellevue vise à améliorer le quotidien des habitantes et des habitants. Cet espace vert de 3000 m² qui nous a été présenté par Cécile Beer, intégré à la trame verte de Bellevue, sera un nouveau lieu de convivialité pour se ressourcer, s'amuser ou se rafraîchir. Et ce projet répond à 5 enjeux politiques qui sont absolument fondamentaux pour nous. Tout d'abord, l'enjeu démocratique. Ce jardin, comme le disait Cécile Beer, a été travaillé en concertation avec les habitantes et les habitants, les associations, les acteurs du quartier pour qu'il soit à la fois esthétique, fonctionnel et qu'il réponde aux besoins réels de la population. Ça, c'est un enjeu absolument fondamental, la question démocratique. Deuxièmement, c'est l'enjeu de la nature en ville. Vous le savez toutes et tous, la crise climatique entraîne une hausse de la température mondiale avec des vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes, avec des personnes les plus vulnérables qui sont touchées les plus durement. Je pense entre autres aux personnes âgées et aux nourrissons. Et donc, pour lutter contre l'effet d'îlot de chaleur, un petit bois assez dense avec différentes hauteurs constituera un îlot d'ombre et de fraîcheur pour se protéger aussi du vent avec un boisement d'avenir. Troisième enjeu politique extrêmement important pour nous dans notre majorité sur cette délibération, mais comme sur tous les champs qui irriguent notre action, c'est l'enjeu aussi de la convivialité, du lien social, du lien humain. Le cœur du site sera un espace libre de pause et de rencontre sur une pelouse arborée. Et des seuils pavés seront aussi aménagés pour permettre la tenue d'activités associatives. Quatrième enjeu extrêmement important pour nous, c'est celui de l'équité sociale. Une étude internationale montre que la disposition des immeubles conditionne la température nocturne des villes, et donc les quartiers populaires, nos quartiers populaires issus de la reconstruction des années 60 sont particulièrement touchés avec des rues en gris, notamment à Bellevue. C'est pourquoi nous favorisons la nature en ville. Aussi bien dans les quartiers populaires, dans les quartiers prioritaires que dans le centre-ville. Les espaces verts qui se déploient dans les quartiers populaires sont nombreux. Je pense notamment au cordon boisé entre le parc du Croissant et le parc de la Bottière-Chesnay, mais aussi la ferme urbaine qui verra le jour d'ici 2025 dans le parc des Dervalières, ou encore au parc de l'Amande qui sera prochainement aménagé sur Nantes-Nord. Et enfin, un enjeu qui là aussi irrigue différentes actions, aussi bien sur les mobilités que sur d'autres pans, c'est l'enjeu de la lutte contre la sédentarité. L'assignation à résidence est l'une des conséquences néfastes de notre société inégalitaire, où la pauvreté annihile les aspirations de millions de personnes. Le droit à la mobilité et la réappropriation par toutes et tous de l'espace public sont des marqueurs extrêmement forts. Donc le jardin, comme l'a dit Cécile, proposera différentes formes d'usage, je pense notamment au parcours. Et il y aura aussi des brumisations qui seront aménagées pour se rafraîchir l'été. Alors oui, ces grandes orientations nous permettront d'aménager un jardin qui profitera à toutes et à tous, de lutter contre l'artificialisation des sols et de créer des îlots de chaleur. L'émancipation et le bien-être de chaque personne passent aussi par des espaces publics accessibles, fédérateurs et renaturés tels que proposés ici au Laurier et partout dans nos quartiers de notre chère ville de Nantes. Je vous remercie.